Bonjour, je suis Josiane Joyce. Je suis voyante professionnelle depuis 1983. Et comme je suis née à Toulouse, je suis restée dans ma bonne ville rose. Je me suis installée en juillet 1983 et je n'allais pas tarder à faire 33 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la voyance, je l'ai déjà expliqué, lorsque ma petite fille, qui n'avait même pas 3 ans, m'a dit un jour « Maman, pourquoi les gens, ils ont plein de lumière autour d'eux ?» Alors un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui voit de la lumière autour de toutes les personnes, c'est quand même assez étonnant, et voire spectaculaire. Et grâce à des ouvrages que j'ai lus, la bibliothèque qui se promenait dans les quartiers toulousains, j'ai lu énormément de livres et je me suis donc petit à petit formée à la compréhension de ces phénomènes. Bon, tout le monde peut être voyant, nous le savons déjà ça. Quand j'ai commencé, j'étais plutôt guérisseuse. Il me semblait que c'était très important de venir en aide aux gens et de les soigner. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus douée pour le zona, l'eczéma, les maladies de peau en général. J'avais un grand pouvoir d'aider au niveau de la dermatologie. Je me suis même amusée à essayer de rajeunir des personnes ou les faire maigrir. Oui, c'est arrivé, regardez, on ne pourrait pas imaginer que je vais bientôt, enfin j'ai déjà fait 67 ans, hein, je n'ai pas tellement de rides, ma fille non plus. On pense qu'elle a 15 à 20 ans de moins que l'âge qu'elle paraît. Et moi, si je n'avais pas cette maladie qui m'a obligée à être pendant 5 ans et demi avec des perfusions de cortisone, je ne serais pas aussi déformée que je le suis aujourd'hui. Bref, passons. Donc, il faut des compétences certaines pour devenir voyante. Il ne suffit pas de prendre un paquet de cartes pour faire la voyante. Ça, alors, franchement, vous êtes loin du compte si vous pensez cela. Et puis, ne croyez pas non plus que vous allez gagner des 100 et des 1000. Au bout de 36 ans de carrière même, je peux dire que je suis presque aussi fauchée qu'au début quand j'ai commencé. Mieux, chez les patrons, au moins j'avais un salaire qui tombait régulièrement. Parce qu'avec la TVA, les impôts, les taxes, les assurances et tout ça, croyez-moi. Et alors, si vous ne voulez pas vous déclarer, ça finira mal parce qu'il y aura toujours quelqu'un de jaloux dans votre entourage qui vous déclarera. Donc, à vous de voir si vous pouvez assumer toutes les responsabilités d'un travailleur indépendant. Alors au début, quand de la période de 73 à 83, j'ai fait des expériences, momifier de la viande, faire pousser des graines en les magnétisant pour qu'elles soient plus belles, plus fortes, les plantes. Enfin, c'est le truc habituel, même momifier un œuf. Oui, c'est embêtant parce que quand on n'est pas très riche, on est obligé de le jeter. Et ça n'a vraiment pas... Bon, enfin, au début on fait ça parce qu'on ne sait pas. On croit que c'est comme ça qu'il faut procéder. Non, c'est pas comme ça. Mais moi, quand j'ai commencé, je me suis installée guérisseuse. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient « Vous n'êtes pas voyante, j'ai un problème, vous savez, si vous pouviez m'aider. » Et non, je suis guérisseuse, je ne suis pas voyante. J'étais très douée pour les zonas, les eczémas, les pharmaciens du coin m'envoyaient toutes les personnes atteintes de zonas. Mais voyante, non, 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 dans ma famille, jamais de la vie, on allait voir les tireuses de cartes, bohémiennes, liseuses marre de café, tout ce genre de choses. C'était pas dans mes habitudes, ni dans celles de mes proches féminines, disons. Et puis voilà, pour moi, c'était guérisseuse. Hein. Ouais, mais voilà, je n'arrivais à soigner que les maladies de peau. Bon, j'arrivais à soulager les douleurs, mais au bout de 3 à 4 séances. Et ça, je ne pouvais pas supporter que les gens reviennent, ils sont obligés de revenir pour que la douleur disparaisse entièrement, et ils sont obligés de payer. Au début, j'avais demandé une somme habituelle, quoi, l'on demande. Et après, non, je n'y arrivais pas à demander de l'argent. Comme ça, je disais, laissez-moi ce que vous voulez. Et j'ai gagné plus en disant ça qu'en demandant une somme
qui était nécessaire, donc, comme je l'ai dit, pour payer mes impôts, mes taxes et autres charges de travail indépendants. Et il s'est avéré que, par hasard, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains un paquet de tarots de Marseille. Et alors je me suis lancée dans l'étude de l'ancien tarot de Marseille avec beaucoup d'intérêt et de passion. Et puis grâce au tarot de Marseille, je ne suis pas devenue voyante comme ça du jour au lendemain. Et j'ai aussi étudié l'explication des rêves. Et ça a pris du temps avant que je décide à devenir uniquement voyante et de laisser un peu tomber guérisseuse. Je le suis toujours, mais bon, c'est pas ce qui me passionne le plus. Et puis une amie un jour me dit, mais pourquoi tu utilises des cartes? Moi je connais une dame, elle est voyante et elle regarde avec des photos. Ah bon, les photos, ça faisait à peu près, quoi, 7-8 mois, 9 mois que je faisais avec les cartes, mais ça ne me satisfaisait pas. Je faisais, en plus de mon travail de guérisseuse, mais pour aider les gens qui me posaient la question. Ah, mais vous avez un paquet de cartes, Madame Joyce, et vous pouvez me dire ce qui va m'arriver? Oui, vous savez, mais je ne suis pas voyante, j'étudie, simplement, voilà, c'est une information personnelle, c'est pas du tout, allez, je ne suis pas voyante, je suis guérisseuse, vous le savez. Ah, mais non, ça ne fait rien. Et, bon, les gens partaient rassurés, réconfortés, et c'était quand même l'essentiel de ce que je voulais faire. Et cette amie me dit, écoute, tu vas essayer avec une photo. Bah, je dis, une photo. Et alors, elle me dit, tu en as une photo? Moi, j'en ai pas, une petite photo d'identité. Et elle me donne la photo de ses petits-neveux. Alors, je fais comme ça, elle met la photo dans le creux de la main, je mets mes mains, et puis je me concentre. On appelle ça aussi la psychométrie, si vous voulez. Et je dis, je ne voyais rien. Je dis, bon, écoute, moi, j'ai ça à te dire. Et puis ça, et puis ça. Mon ami ne disait rien. Et elle me donne une deuxième photo, le deuxième petit cousin. La même chose. Oh, je me sentais ridicule. Oh, j'écoute là, vraiment, franchement, c'est ridicule, c'est pas de la voyance, ça. Tous ces trucs-là, je vais laisser tomber. Et elle me dit, mais non, rassure-toi, tout ce que tu as dit, c'est tout à fait exact. Mais attends, j'ai dit des choses, j'ai dit des mots. Il me dit oui, mais les mots correspondent à des caractères, aux caractères tout à fait exacts. Il est, par exemple, le petit Quentin, il est comme ci, il est comme ça, comme tu as dit. Et ça, tu ne peux pas le savoir. Alors, si tu l'as senti, c'est qu'il te faudrait creuser un peu cette histoire. Donc, j'ai creusé un peu l'histoire et je me suis aperçu que je n'avais plus besoin d'avoir les cartes pour donner de la divination, indiquer des choses du futur aux personnes. Voilà. Donc, vous voyez, pour s'installer voyant ou voyante, il faut beaucoup apprendre, beaucoup comprendre. Il faut aussi énormément d'empathie. Il faut comprendre les personnes, les difficultés qu'elles ont. En fait, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je ne m'en cache pas. Je l'ai déjà indiqué dans des films textes ou des articles sur le blog de mon site www.josianejoyce.com. Et j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon enfance, dans ma vie d'adulte, de femme et de mère. Et à l'heure actuelle, pour ma retraite, j'ai une horrible maladie qui m'est tombée dessus. Mais comme je dis toujours, dans ma famille, on a beaucoup de maladies auto-immunes et c'était obligé qu'un jour ou l'autre, cela m'arrive. Quelle que soit l'aide que vous apportez aux autres, ne croyez pas que vous serez récompensé. On doit venir en aide aux autres sans attendre la plus petite récompense, sans attendre le moindre remerciement. Et je pense que j'en ai beaucoup aidé des gens dans ma vie. J'ai déjà expliqué qu'il fallait de l'empathie, parce qu'on avait donc de l'empathie surtout, parce que soi-même on avait vécu des choses difficiles, et très difficiles, très dures. Et donc, on peut donc se mettre à la place des gens. Mais le plus difficile, quand on a quelqu'un devant soi, ou qu'on l'a au téléphone, puisque moi je procède par téléphone, c'est de s'oublier soi-même. Ça, c'est très difficile. À travers la voix de la personne, avec son prénom, son âge et son mois de naissance, je suis capable de lui donner des détails hallucinants de précision. Même parfois, moi-même, j'ai peur de ce que je vois. Je dis, comme c'est possible que tu aies vu ce genre de choses. Et c'est très compliqué d'être voyante. Il faut de l'expérience. Donc déjà, moi, à 33 ans, j'avais une très grande expérience de la vie, malheureusement.
et de l'expérience professionnelle. Moi, maintenant, ça fait 35 ans de métier. Donc l'expérience fait la différence, je pense. Et quand même certaines cultures, certaines intelligences appliquées aux situations. Vous ne ferez pas une voyance pareille si vous la faites à un chef d'entreprise qui a 800, 2000 ou 3000 employés, que vous la ferez à une factrice, un professeur, un enseignant dans les écoles. Voilà, je crois que j'ai eu à toutes ces années de carrière pratiquement toutes les professions, sauf un président de la République, alors à la retraite ou en cours. Je n'ai pas eu, qu'est-ce que je n'ai pas eu? Ah si, un astronaute, j'ai pas eu, un ou une, il n'y en a pas beaucoup, donc je n'en ai pas eu. Et après, je crois que j'ai toutes les professions. Journaliste, écrivain, spécialiste de la plateforme dans l'espace, toutes les professions j'ai eu. Hein. Donc avec ça, on apprend énormément de choses. Mais quand la personne est là et qu'elle est inquiète, angoissée, malheureuse, il faut savoir à la fois s'oublier et avoir l'empathie, conserver l'empathie de ses vicissitudes personnelles, mais ne pas, il ne faut pas qu'elle soit là pour que vous fassiez de la voyance à travers vos problèmes à vous. C'est la personne qui compte. Et je vais vous dire une chose. J'ai eu, comme j'ai expliqué, des tas et des tas de professions, de personnes jeunes, plus âgées, des grands seniors ou même des jeunes. Je ne fais pas de voyance à ceux qui ont moins de 15 ou 16 ans, et sauf si il y a les parents à côté. Mais bon, on m'a demandé de rechercher des personnes disparues, j'ai fait énormément de choses, je travaille pour des journalistes d'investigation, des personnels de la gendarmerie, enfin bref, c'est pas des choses qui sont importantes là. C'était essentiel. Dans ma profession, le plus important, moi j'aime ce métier, vous savez pourquoi? C'est quand une personne, par exemple, m'appelle, comme une dame un jour m'a appelé, me dit voilà, je vous appelle madame, je ne veux pas de voyance, mon avenir il n'existe pas. Oui, elle avait un cancer du sein. Et elle me dit, je suis infirmière à l'hôpital, j'ai toujours été de l'autre côté de la barrière, mais maintenant que j'ai le cancer, tu sais, je me rends compte que rien n'est fait pour venir en aide aux malades. Mais pas simplement aux familles, au malade lui-même, à la personne elle-même, qui a le cancer et qui peut-être n'a plus longtemps à vivre. Cette personne me disait, j'ai une fille de 22 ans, mais elle, ça va, elle a un petit copain et tout, mais j'ai ma fille, ma jeune fille, elle n'a que 12 ans. Et je voudrais monter une association à l'hôpital, une association d'aide et de soutien aux malades, enfin surtout aux femmes qui sont malades du cancer du sein. Mais si je fais ça, ça me prend beaucoup de temps, énormément de temps. Et ce temps, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus devant moi. Est-ce que je vais... Ma fille... voilà, mon problème, c'est ça. Est-ce que ma fille, un jour, plus tard, quand elle sera grande, ne va pas reprocher que sa maman n'était pas près d'elle, ne s'est pas occupée d'elle? Vous voyez ce genre de questions? C'est ce qui peut vous arriver, si vous voulez être voyant ou voyante. Et là... c'est autre chose que du bavardage de tireuse de cartes, hein, inculte et ignare. Là, il faut vraiment savoir ce qui va être dit. Et heureusement, sur la voix de cette personne, il y avait le prénom et l'âge de sa fille, j'ai pu la rassurer. J'ai dit, vous savez, votre fille, elle va vous admirer. Et plus tard, elle sera directrice d'un hôpital ou une maison de repos, enfin, elle sera dans le domaine hospitalier de la santé. Vous allez en faire une très belle et grande personne. Allez-y, madame, faites votre association pour venir en aide aux gens qui ont le cancer du sein. Je n'ai pas eu de nouvelles, elle ne m'a pas rappelé. Et j'espère que ça s'est passé comme je lui avais dit. Ça fait de très nombreuses années, sa fille doit être peut-être déjà directrice d'une structure de santé. Mais elle, ce noble cœur, cette grande personne, cette belle personne, c'est à ce moment-là, à la fin de la consultation, que je sais
que je suis bien à ma place de voyante. J'espère que vous aussi, vous parviendrez à être à la hauteur des exigences de cette profession qui est exceptionnelle.